s'il te plaît, Justin, je sais pas Non, fini. j'en peux plus là. Je sais pas encore fini. Bon, une dernière fois. Hein. Tu me dis si t'as de l'eau chaude là? Ouais, c'est de l'eau chaude. Ça y est? Allez, oui, Ça oui, vient? oui, ça. Non, gaspille pas l'eau, gaspille pas l'eau. Arrête. Allez. Oh non. Ça c'est pour aujourd'hui. Quel système de merde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est un peu à la suite de la dernière vidéo sur l'installation de l'eau dans le rétruck. Aujourd'hui nous allons voir un point essentiel, même si ça concerne le confort à bord, c'est l'eau chaude. Vous allez voir qu'il existe différents types d'installations pour l'eau chaude. Ça peut vous servir pour votre fourgon, votre camping-car ou même votre maison, parce qu'on va étudier quelque chose qui est super intéressant pour faire des économies d'argent et aussi d'énergie. Ça va être une thématique importante. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, et là je peux enfin vous montrer la couverture pour de bon, sort mon livre en librairie, à la Fnac, sur Amazon, dans toutes les bonnes librairies de France. Et vous pouvez le trouver en format numérique, en format audio même. On en parlera dans une autre vidéo, mais je trouve ça trop bien, le format audio pour tous ceux qui sont sur la route. Je pense notamment aux conducteurs routiers qui n'ont peut-être pas forcément le temps de lire un livre, mais qui pourraient l'écouter en audio. C'est un livre que j'ai écrit avec Julia Girard, qui est une amie, et on s'est consacré sur ce projet l'année dernière. Ça a été une super expérience. Vous allez voir, ça raconte ma vie avant que j'arrive vraiment sur YouTube, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie entrepreneuriale, entre l'arrêt de l'école pour entreprendre, mes rencontres sentimentales et aussi le voyage, qui est une partie importante de ce bouquin. Voilà. Maintenant on attaque le sujet du chauffe-eau. Vous allez voir, ça va être super intéressant, puisque encore une fois je vais vous prouver que ce qui existe aujourd'hui dans les camping-cars, c'est une solution que je trouve pas vraiment adaptée. On a de la chance, l'eau elle est de la douche, elle est à 39. Des fois elle était plus chaude, on a un petit thermostat dessus donc on peut savoir exactement. Il existe deux types de chauffe-eau populaires. Donc nous avons les chauffe-eau à gaz qui équipent 90% des véhicules aménagés, et ensuite les chauffe-eau diesel. Alors pourquoi on n'est pas parti sur les deux chauffe-eau les plus populaires? Premièrement, le chauffe-eau à gaz, c'est pas possible dans le rétruck puisqu'on n'a pas de gaz. Ici, tout est à électricité parce que le gaz, ça a un coût. Ensuite, c'est un peu chiant parce qu'il faut le recharger régulièrement. Et pour voyager hors l'Union européenne, ce n'est pas du tout une solution adaptée puisque dans certains pays, l'approvisionnement en gaz est différent. Et ensuite, il existe le chauffe-eau au diesel. Ça pourrait marcher pour ce camion, mais on a fait le choix de ne pas le prendre pour deux raisons. La première, c'est le diesel. Même si ce camion peut consommer de l'huile de pad thaï ou un diesel de très mauvaise qualité, pour un petit chauffe-eau au diesel, ça n'ira pas. Dans certains pays et même en Europe, la qualité du diesel est différente. Vraiment, on peut le ressentir à la couleur. Et ça, au niveau des petits injecteurs de votre chauffe-eau, ça va très très mal se passer. Donc partir avec un chauffe-eau diesel pour un tour du monde, ce n'est pas du tout la bonne solution, étant donné que les injecteurs vont s'encrasser très rapidement. Alors vous allez me dire, mais comment on va chauffer l'eau dans le rétruck? Eh bien, au début de cette introduction, vous avez vu, j'utilisais une sorte de petit truc pour faire du sport, pour avoir un corps de rêve pour l'été, vous avez vu. Eh bien ça, en fait, j'ai produit de l'énergie thermique avec la friction de l'appareil et de mon corps. Tout de suite, je me suis mis à chauffer. Et bien c'est cette énergie qu'on va utiliser pour chauffer notre eau dans le rétruck. Sur un camion, il y a deux zones qui produisent de la chaleur et éventuellement une troisième, mais ça c'est plutôt pour les maisons, c'est sur le toit. On pourrait très bien mettre des panneaux solaires, alors pas des panneaux photovoltaïques, mais des panneaux solaires chaudières, enfin chauffe-eau, pour chauffer notre eau. Le souci, si on voyage un jour avec Bi dans un pays très froid, eh bien on ne va pas produire d'eau chaude avec notre toit. Donc ça, il reste ensuite deux possibilités: récupérer de la chaleur sur le véhicule. On produit énormément de chaleur sur ce moteur qui se trouve derrière moi.
et on produit aussi la chaleur sur la ligne d'échappement. Donc nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie moteur. Et je vous rassure, je suis ni bricoleur, ni mécanicien, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même sur votre fourgon, votre bateau, sans aucun problème, parce que je vais essayer de vulgariser au maximum cette installation et vous montrer que tout est possible. Alors sur un moteur de voiture, on produit forcément de la chaleur et aussi on va la refroidir avec un liquide de refroidissement. Une fois que vous démarrez votre véhicule, votre moteur va monter à température et une fois qu'il commence à être chaud, vous avez un carlostat qui va s'ouvrir et qui va venir libérer le liquide de refroidissement pour le refroidir. Sinon, ça pourrait faire de gros dégâts. Eh bien nous, ce liquide de refroidissement, on va venir s'en servir pour alimenter notre chauffe-eau. Alors, on va pas prendre des douches au liquide de refroidissement, mais on va tout simplement faire passer le liquide de refroidissement dans un serpentin dans le chauffe-eau, et celui-ci va venir chauffer l'eau, vous l'avez compris, c'est assez logique. Pour ça, on va faire une dérivation. Alors voilà, là j'ai un T qui montre qu'on peut faire du coup une dérivation. Sur le chauffage du camion, le chauffage c'est un accessoire, et là on va rajouter un accessoire, donc jusqu'à là, rien de très compliqué. Ici, tu vois, les deux tuyaux, ces deux durites, ce sont les durites qui vont directement au radiateur du véhicule pour le chauffage. Donc le radiateur accessoire, pas le radiateur ici pour le refroidissement. Comment marche le chauffage de votre véhicule? En gros, vous avez le liquide de refroidissement et cette eau-là va passer dans les tuyaux, va venir dans un radiateur et ensuite vous avez un ventilateur derrière qui va pousser l'air du ventilateur sur vous. Voilà, là on a vulgarisé en fait le chauffage que vous utilisez à bord de votre véhicule. Et bien nous, sur ce T-là, on a le liquide de refroidissement qui passe ici, qui part ensuite direction le chauffage de la cabine, et on va tout simplement rajouter ce T afin de partir alimenter notre chauffe-eau, tout simplement. Allez, hop, on se retrouve sous le camion pour vidanger le liquide de refroidissement. Alors là, je me trouve exactement sous le radiateur. C'est ici qu'on le vidange, mais on va pas le faire là. On va le faire juste ici au niveau d'une sonde de température, ce qui nous permet en fait de vidanger un peu moins de liquide que la totalité du camion. Donc en tout cas, j'ai prévu mon réservoir de récupération de liquide. Il fait 20 litres, alors ça va pas être suffisant, j'en ai prévu un en secours. N'oubliez pas, si vous avez le même que moi, de retirer l'un des bouchons pour faire un appel d'air. Hein. Je le rappelle, mais parce que c'est arrivé une fois à Bi et c'était un peu la catastrophe. Non. Oh, Justin, ça marche pas. Ça marche pas. Attention. Attends, ça marche pas. Je me prépare parce que ça se remplit assez vite. En attendant la vidange du circuit, je vais faire un trou dans mon plancher. C'est ici que nous allons passer nos tuyaux pour faire rentrer le liquide de refroidissement dans la cellule. Je vous recommande de placer votre chauffe-eau le plus près du moteur, sinon votre pompe à eau ne suffira pas pour alimenter votre nouveau circuit. Voilà un beau trou. Ici, c'est l'entrée du liquide de refroidissement. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va travailler là-dessus, parce que ça concerne plutôt le raccordement de l'eau. Et j'ai oublié de vous dire, en plus de l'échangeur thermique, le chauffe-eau dispose d'une petite résistance de 400 watts en 24 volts, ce qui permet toujours d'avoir de l'eau chaude sans rouler. Et de toute façon, ce chauffe-eau, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, ça ici, il y a une pellicule en fait de polystyrène en dessous, ce qui permet de perdre environ, je crois, 1 degré par heure. Donc on peut facilement tenir un week-end sans démarrer le camion. Et ici, vous allez sûrement me demander ce que c'est. Là, c'est quand on est en hivernage, on peut ouvrir le robinet et vider le chauffe-eau. Attention, ne videz jamais un chauffe-eau quand il est encore connecté au courant, parce que si la résistance s'allume, dans ce cas-là, ça va faire du dégât s'il n'y a pas d'eau dedans. Ensuite, ici, c'est la soupape de sécurité. Dès qu'il y a trop de pression, tac, le bouchon rouge, il s'ouvre, ça libère la pression, psh, et l'excédent d'eau va sortir ici. Alors maintenant, on passe à la partie la plus intéressante, toute la partie moteur refroidissement. Donc on va placer ce bout de tuyau ici directement sur notre chauffe-eau. C'est un tuyau haute résistance parce que c'est un tuyau de 20 bars, donc haute pression quand même, et 120 degrés il faut, parce que le liquide de refroidissement qui va circuler dedans va être en moyenne à 90 et même peut-être 100.
si un jour on fait un joint de culasse, c'est ce qui risque d'arriver. Donc on va placer notre tuyau et j'utilise des colliers de serrage assez larges, je crois qu'ils font quand même 8 ou 1 cm quand même, ouais. Et hop, on va les placer ici. Tac. Allez mon pépère, rentre. Si jamais vous avez du mal à passer le collier de serrage, enfin le tuyau pardon, vous pouvez mettre de la graisse. Mais là, j'en ai pas besoin parce que j'arrive à le mettre à main nue. Une fois le collier de serrage installé, je passe mon tuyau sous la cellule. Je renouvelle l'opération une seconde fois, ce qui me permet d'avoir une entrée et une sortie. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sens de montage sur un chauffe-eau. Maintenant, allons voir notre moteur. Donc ça c'est la sortie, ça repart dans le moteur. Et là c'est l'entrée. Donc c'est d'ici, je ne sais pas si vous le voyez avec le soleil, mais que le liquide de refroidissement part. Donc voici le sens. Et ça revient. Et nous on va tout simplement faire une déviation avec un T. Nous allons maintenant monter notre dérivation, et pour l'étanchéité j'utilise du téflon, mais je vous recommande plutôt de la filasse, qui est mieux adaptée pour les températures élevées. J'utilise le téflon car c'est plus simple et j'ai moins de risque de me louper. Attention, la caméra est à l'envers, mais il faut toujours enrouler la bande blanche dans le sens du vissage et la maintenir tendue. Votre joint, lui, sera prêt lorsque votre filetage ne sera plus visible. Ensuite, vissez votre accord. Il sera assez dur à visser avec le téflon, alors aidez-vous d'une clé plate. Dans mon cas, je vais installer un coude pour éviter les pincements du tuyau et un robinet afin de couper le circuit avec le chauffe-eau. En cas de problème technique, un robinet, ça peut toujours servir. Ensuite, à toutes mes extrémités, je viens visser des raccords cannelés du diamètre de mon tuyau. Lorsque mon montage est terminé, il ne reste plus qu'à bloquer chaque raccord. Ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. Mais une fois que c'est coupé, je ne peux plus démarrer le camion. Parce qu'un camion qui marche sans liquide de refroidissement, ce n'est pas possible. Ça y est. Tac. Alors ensuite, je vais passer et je vais mettre un collier de serrage. Je vais mettre un peu de graisse. Hop là. Et là on a notre déviation. Enfin, faut encore que je fasse un peu. Hop. Bon, on a presque fini. Mes tuyaux là. Enfin tout est raccordé à l'origine. Par exemple si je ferme mon robinet comme ça et celui-ci, c'est bon. Là le liquide de refroidissement agit normalement, c'est-à-dire qu'il part pour aller dans notre cabine pour alimenter le chauffage. Tac. Mon seul regret c'est de ne pas savoir faire des joints en filasse. Parce que avec la filasse ça tient quand même à haute température. C'est quand même beaucoup plus solide. Il faut pas que j'oublie ma bague. Mais la filasse c'est quand même mieux que le téflon. Sauf que je dis toujours vaut mieux faire un bon raccord en téflon que un mauvais joint en filasse. Hop. Ensuite on va refixer tous les éléments qui nous ont gênés durant cette installation. C'est-à-dire par exemple ma tringle d'accélérateur. En tout cas, je peux vous dire un truc, ce camion, à force d'y toucher, à force de le modifier, je commence à le connaître. Là, si ça faut que je le change la billette d'accélérateur. Le petit anneau, il commence à un peu trop forcer. Une fois que vous avez fait votre montage, n'oubliez pas de remettre un peu de liquide de refroidissement, étant donné que vous avez agrandi votre installation. Nous, en termes de câbles, enfin de tuyaux, on a tout cassé 2 mètres de tuyaux, donc c'est vraiment très court comme installation. Le chauffe-eau se situe juste ici et le système part à cet endroit, donc notre pompe force pas trop et on avait besoin de mettre à peu près 1 litre de liquide de refroidissement. Surtout, n'oubliez pas de débuller votre système de refroidissement, par exemple en appuyant sur une durite, en faisant des pressions, afin qu'il n'y ait pas de bulle d'air au moment du remontage et en ajoutant le liquide de refroidissement à nouveau. Donc mes tuyaux, ils partent sous ma cellule, ils passent comme ça dans mon châssis. Là j'en ai un premier avec son petit robinet, là j'en ai un deuxième que j'ai dû inverser pour gagner de l'espace pour ma tringle d'accélérateur. Donc ça j'ai dû le retourner.
et temporairement j'ai mis des colsons un peu partout pour les fixer. C'est temporaire puisque je préfère essayer mon système pendant un mois, voir si j'ai pas de fuite, si tout marche bien et que ça soit facilement démontable. Ensuite, un autre élément que je voulais vous dire, et ça c'est super important, parce que suite à ma dernière vidéo, j'ai vu dans les commentaires que vous m'avez dit « Ouais Justin, nous on a des filtres dans notre camping-car, est-ce que ce filtre-là suffit pour nos équipements ?» Non, c'est pas du tout adapté pour boire l'eau, ni vraiment filtrer les petites particules telles que les petits bouts de plastique, les médicaments, les bactéries, les virus, tout ce qu'on peut trouver dans de l'eau du robinet. Et donc, c'est notre partenaire, comme dans la dernière vidéo, WM Aquatech, qui, grâce au filtre, nous a permis d'avoir une eau saine qui arrive dans le chauffe-eau. Et ça, c'est important parce que vu que le chauffe-eau est doté d'une résistance, si on a une eau qui est un peu polluée et qui arrive dans le chauffe-eau, lui sera encrassé. Et le problème, si cette eau, même si elle est chauffée, l'avantage de le chauffer, c'est que ça tue quand même les bactéries, eh bien, ce chauffe-eau-là pourrait avoir à force une sorte d'algue, même de champignon, qui pourrait se développer à l'intérieur de celui-ci. Une bonne filtration est importante, mais n'oubliez pas de rester rigoureux sur l'entretien de vos équipements. J'utilise notamment le K-Express pour détartrer tout mon circuit, et donc mes appareils simultanément, c'est très pratique. Sans oublier l'utilisation d'une solution désinfectante que j'ai aussitôt versée après mon montage pour partir sur une base saine. Et couplé avec les autres produits de la gamme et nos Silver Pads, nous sommes protégés par la formation de biofilm ou une contamination microbactérienne dans notre chauffe-eau. Si vous êtes intéressé, j'ai 10% chez WM Aquatech avec le code REDIX2020. Ah, c'est quand même plus agréable de se laver les mains avec de l'eau chaude au lieu de la pomper avec une machine pour muscler ses jambes. Hop. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était pas trop technique. J'ai essayé de vulgariser au maximum l'installation du chauffe-eau, son fonctionnement et aussi pourquoi c'est cool d'avoir un chauffe-eau qui marche avec l'énergie thermique. Pour finir la vidéo, n'hésitez pas pour soutenir cette chaîne YouTube et soutenir tous nos projets à acquérir ce super livre parce que c'était vraiment une très belle expérience pour écrire. Et l'avantage de l'écriture, c'est qu'on peut rajouter beaucoup plus de descriptions, faire ressentir tout un tas de détails qu'on ne peut pas faire en vidéo. Il s'appelle Apprenti Aventurier et vous pouvez le trouver vraiment partout. D'ailleurs, il y en a partout dans tous les placards du RedTruck. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus mécanique sur l'entretien du véhicule. Et j'ai très hâte de prendre soin de ce gros bébé. A bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de nous découvrir.